Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on est donc le mercredi 6 novembre, le lendemain des élections américaines. Bon, savoir que eux ils ont un décalage horaire, donc dans l'ordre chronologique, je vais remettre les choses dans l'ordre chronologique tout simplement. Ma première vidéo sur les élections américaines elle date du 19 juillet où j'annonçais que Trump l'emportait, malgré les violences faites contre lui, malgré les éventuels procès faits contre lui. J'ai expliqué dans cette vidéo du 19 juillet, vous pouvez la voir, elle est disponible, hein, que ça serait terrible pour les femmes aux États-Unis. Enfin, je ne vais pas énoncer tout le détail de cette vidéo parce que ça sera un peu long, mais notamment sur l'avortement, qu'il avait plus l'esprit à vouloir faire la paix avec les autres pays qui sont en guerre. Enfin bref, allez voir cette vidéo du 19 juillet. Si je reviens vers vous, c'est parce que j'ai eu un commentaire qu'on me dit que je me suis planté, puisque c'est Kamala Harris qui a perdu. Non, je ne me suis pas trompé. Gentiment, je vais vous remettre un petit peu, comme on dit, l'église au centre du village. Première vidéo où j'annonce que Trump l'emporte le 19 juillet, malgré toutes les violences. À savoir que quand je fais cette vidéo-là, l'attentat de l'été n'a pas encore eu lieu, parce que je crois que cet attentat a eu lieu dans le mois d'août, je crois, il y en a eu un deuxième en tout cas. Donc la preuve qu'il n'a pas été tué avant les élections. Et donc dans mon dernier tirage, dans ma dernière vidéo, j'annonce que Trump, pour moi il est élu, mais il lui arrive quelque chose. Voilà, on ne citera pas le nom, on sait très bien que sur YouTube il faut faire très attention, mais enfin bon, vous avez compris ce que je dis, de toute façon, quand je parle d'un grand bouleversement sur Trump, c'est une évidence. Et que la seule erreur que je fais, et j'en suis un des seuls à le faire ici sur YouTube, c'est que je dis que s'il arrive quelque chose à Trump, ça pourrait élire Kamala Harris. Ça, c'était dans l'hypothèse que Trump il lui arrive quelque chose avant les élections. Mais bon, j'avais toujours dit que pour moi, Trump, il est élu, mais il lui arrive quelque chose, donc je maintiens ça. L'erreur que je fais, effectivement, c'est celle-ci, puisque je dis que s'il arrive quelque chose à Trump, Kamala Harris, elle est élue, sauf que c'est pas possible, puisque c'est comme chez nous, s'il arrive quelque chose à un candidat, c'est le suppléant du même parti qui prend sa place. C'est une chose que je pense risque d'arriver, donc je valide cette hypothèse. Maintenant, pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai été un peu troublé dans les cartes, dans le fait qu'il y a un grand bouleversement pour Trump, ça c'est sûr, de très négatif, de très sombre sur lui, mais il y a aussi un grand bouleversement pour une femme. Voilà pourquoi je me suis laissé un peu emporter en imaginant que ça pouvait être Kamala Harris. Mais enfin, effectivement, je me suis assez vite rattrapé, puisque dans la vidéo sur l'Europe, le titre c'est La France va-t-elle quitter l'Europe, j'explique à un moment donné, dans le milieu de ma vidéo, que c'est pas possible que Kamala Harris puisse être élue s'il y a quelque chose à Trump, puisque c'est un suppléant. En revanche, je valide le fait que s'il lui arrive quelque chose à Trump, une femme pourrait reprendre le flambeau, une femme de son parti. Enfin, moi, je connais pas la politique. J'ai entendu dans les commentaires, effectivement, qu'il y avait sa fille qui pouvait reprendre l'affaire politique s'il arrivait quelque chose à Trump. Voilà, c'est ce que je voulais recentrer, parce que les gens dans les commentaires peuvent me dire oui, vous êtes trompé, vous aviez dit que Kamala Harris serait vainqueur. J'ai fait un post où effectivement je dis je vois la tête couronnée de Kamala Harris, parce qu'elle a été vice-présidente, donc de toute façon elle a forcément eu la tête couronnée, mais qu'il y a des grands bouleversements sur les deux. Le grand bouleversement de Kamala Harris, je pense, c'est le fait qu'elle ait perdu ses élections. Bon, ça, c'est une chose, malgré qu'elle pensait pouvoir être couronnée. Et le grand bouleversement sur Trump, sur ce post, qui a fait 18 vues, c'est pas grand-chose, mais enfin, quand même, où je dis que Trump, il y a un grand bouleversement, mais j'ai aussi la carte de la mort sur lui. Voilà. Donc maintenant, je maintiens ce que je pressens, je maintiens ce que j'ai pu prédire et ce que je perçois. Pour moi, il risque de lui arriver quelque chose. Donc maintenant, ma vidéo, ça va être la suite de ça. Et donc, on va regarder, maintenant que Trump a été élu, quelles en sont les conséquences pour lui. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, pour lui. Voir si on me ressort toujours ce grand bouleversement, en fait, hein, puisque moi, je le perçois déjà depuis un petit moment. Mais justement, si vous regardez les deux vidéos qui s'enchaînent sur les élections américaines, tout se tient. Tout se tient. J'ai pas été blessé dans mon ego, hein, croyez-moi, parce que moi, il m'en faut beaucoup plus. Et puis, vous savez, moi, j'en fais pas un commerce hein, de mes vidéos. Hein. D'ailleurs, je suis même pas rémunéré. Alors, vous voyez, j'ai pas de souci avec ça. Seulement, je dis que pour moi, non, je maintiens qu'effectivement, Trump, il doit gagner, mais il lui arrive quelque chose. Donc là, il a été élu, c'est une chose, certes. Mais l'investiture est en janvier. Et croyez-moi, de maintenant à janvier, il a encore le temps de se passer beaucoup de choses. Et au combien même qu'il soit élu, il peut même encore lui arriver des choses après. Alors, ça va pas demander 10 ans, parce que sinon ça voudrait dire que là, oui, effectivement, je me suis trompé. Mais moi, je vous dis on va voir. Mais moi, pour moi, il va lui arriver quelque chose. Alors, on va regarder ça ensemble.
Mais vous savez, moi, j'ai pas de souci avec les mauvais commentaires, les bons commentaires. Moi, je reçois tous les commentaires, hein, vous savez. Donc, on va regarder si on retrouve cette tour foudroyée. Donc là, c'est sa famille politique. Hein. Il y a une carte qui a sauté. Sa famille politique qui est là. On va regarder maintenant... Bon, c'était une évidence que j'allais réagir à l'élection de Trump. Hein, ça, c'était sûr. Hein. Et moi, vous savez, je suis sincère. Hein. Quand je me trompe, je me trompe. Hein. D'ailleurs, je suis peut-être un des seuls à avouer que je me trompe. Ce que je trouve assez fair play quand même, parce qu'il y en a qui n'osent pas le faire. Tiens, regardez, regardez. Avant, je le faisais pas, maintenant je le fais. Regardez ce que j'ai, la carte de la mort, la carte de la fatalité. Elle a sauté, la carte. Hein. Et j'ai quoi d'autre? La destinée. Vous voyez, la destinée de la fatalité. Donc, on est bien sûr Trump. Union, homme. Donc, ça, c'est Trump. Bon, les cartes, elles sautent là. Hein. Elles veulent parler. Hein. Donc, l'union, donc Trump a réussi à fédérer autour de lui. C'est ce que j'avais dit déjà dans ma vidéo. Allez, on va essayer de se concentrer, voir si on a encore ce grand bouleversement, cette grande tour foudroyée, ce chat noir, ce vol-père qui indiquerait quand même quelque chose de très grave à son encontre. Allez, on se concentre, c'est parti, Donald Trump, maintenant qu'il est élu. Oula, souci technique, excusez-moi, ça arrive quelquefois. J'ai des livres qui sont juste à côté, et là, visiblement, tout est tombé. Pas de souci, c'est les aléas du direct. Voilà, ça devrait le faire normalement. Allez, maintenant, on se concentre. Donald Trump. 5 cartes. Bon, ça va, la caméra n'est pas tombée. Ok, allez, 5 cartes. Voir si on retrouve ce grand bouleversement sur Donald Trump. Il est élu, on le sait, ça devrait ressortir avec l'aigle, la couronne de l'honneur. On va voir ce qu'on peut nous dire. Bon, déjà, on parle très clairement de Donald Trump. Et forcément, hein, il est élu, donc l'étoile de l'homme ressort. Donc ça, c'est il découvre, il apprend, il voit qu'il est élu, certainement. On ressort encore le retard. Le retard, je l'ai toujours eu. Hein, j'avais dit que ces élections américaines seraient retardées. Pourquoi? Parce que l'investiture est en janvier. S'il arrive quelque chose, forcément, ça sera encore reculé, vous voyez? Et voilà. La mort. La fatalité. Sous retard, certes. Sous retard, certes. Hein. C'est pour ça, quand on me dit, oui, vous aviez dit qu'il lui arriverait quelque chose, il a été élu, il n'est rien arrivé, regardez ce que j'ai sous les yeux. Le retard, la mort. Et vous voyez, on découvre. Hein. Ça, c'est un peu le sniper, vous voyez, on pourrait dire que c'est le mec qui va le viser. Hein, il est là avec son sniper, hein, sur l'homme, juste à côté. Hein. Regardez. La coupe. Il ne va pas rester longtemps. Hein. Quand vous avez une coupe comme ça, double carte de ciseaux en plus. Alors, bon, moi je dis pistolet, tir, peu importe, agression au couteau, enfin on peut prendre tout ce qu'on veut. Hein. Allez, on va voir si on retrouve cette tour foudroyée quand même, ce chat noir. Ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un dans la population, donc le chat noir, et puis peut-être aussi le chien qui pourrait indiquer la population, quelqu'un qui s'en prendrait à lui. Vous voyez, regarde, homme, regardez, homme, départ. J'ai déjà son départ, vous imaginez? Voilà. Beaucoup de clivage, beaucoup de confrontation contre lui. Bon, là, il est élu pour l'instant. Il a bien la tête couronnée. Donc là, on a les deux cœurs, des choses qui déchirent les passions. Le destin. Mais moi, je vous dis, hein, je suis quand même assez surpris de ne pas avoir eu le chat noir. Mais enfin, c'est peut-être pas tout de suite, puisque c'est sous retard. Mais bon, pour moi... Vous voyez, c'est écrit dans l'histoire, on nous dit que son départ, il est déjà écrit dans l'histoire avec la clé. Hein. Hop. La maladie, ouais. Et un changement, de toute façon. Et je remets une dernière ligne. Vous savez, quand je refais une vidéo, c'est pas que je n'ai pas sous les yeux ce que je veux pour pouvoir vous faire des vidéos. Quand je refais la vidéo, c'est que c'est pas cohérent du tout. La dernière fois, je l'ai avoué, je ne voyais absolument rien. J'étais incapable et... dans l'incapacité justement de pouvoir vous présenter quelque chose, j'ai pas publié, j'ai rien fait. Donc ça c'est son investiture, donc on a bien la couronne des triomphes ici, l'investiture avec le travail ici, l'entreprise. Voilà, vous voyez, le chien dans la population. Hein, on a bien quelqu'un ici. Hein. Bon, c'est aussi ses électeurs, hein, faut pas non plus... Allez, une dernière ligne, puis après je vais passer avec... je vais passer donc avec la triade, voir si on retrouve ce grand bouleversement. Moi, ça m'a été annoncé plusieurs fois dans les tirages d'avant. Donc, bon, la coupe du plaisir, l'élection, ok.
l'étoile de la femme. On retrouve une femme ici, c'est pour ça que je disais que pour l'instant il est élu, mais vous voyez dans l'histoire, hein, on a une femme. On a une femme qui prendra sa place. Sous retard. Vous voyez, une femme présidente sous retard. Elle incarne cette carte, si vous voulez, le fait qu'il soit président actuel. Il est élu. Mais sous retard, c'est une femme. Donc peut-être une femme de son parti. Hein, puisque lui, on retrouve quand même la fatalité. J'ai quand même une carte de fatalité ici. Hein. Donc là, on me montre plus son élection. Le fait qu'il ait une fatalité sur lui, sous retard. Allez, je vais juste faire un petit, juste 5 lignes. Est-ce qu'il arrive quelque chose de grave à Donald Trump? Là, j'ai pas vraiment posé de questions. Enfin, on m'a montré plutôt l'élection, le fait que ce soit une femme plus tard qui prenne le flambeau. Ouais, on retrouve encore une agression ici. Hein, avec je vais la garder cette carte-là. On retrouve quelque chose de grave sur lui de toute façon. On retrouve quelque chose de grave sur lui et ça, je n'en démordrai pas. Je n'en démordrai pas. Bon, c'est vrai que j'avais dit que ça serait serré. Ça n'a pas été tant que ça, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a toujours cette observation sur lui, hein, de coupe, hein, de ciseaux ici. Hein. Regardez, c'est toujours les mêmes cartes, des cartes martiennes de confrontation. Ça, c'est l'affrontement. Hein. C'est l'affrontement corps à corps ou je ne sais quoi. Hein. Ou plutôt à distance, peut-être. Je ne sais pas, moi. Quelque chose de nouveau qui arrive. Sur lui. Sur lui. Sur lui. Je ressors exactement les mêmes cartes. Il y a bien quelque chose sur lui. De la population. Quelqu'un qui fait quelque chose. Avec les ciseaux, vous voyez. Hein. Méchanceté, regardez. Quelque chose de caché qui ne sait pas encore. On a encore un couteau en dessous, là. Et c'est bien la carte de la méchanceté, ça. Hein, dans Béline, de toute façon, c'est des cartes martiennes comme ça, vous savez. Hein, hop, ici, dans la campagne santé. Ouais, en campagne, hein, quelque part où il va se trouver. Donc ça, c'est la nouvelle renommée pour lui. Pour l'instant, on a la carte ici de la paix. Mais moi, pour moi, il y a quelque chose sur lui. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, j'insisterai pas autant. Il y a bien un changement ici. Hein. Ouais. Voilà, regardez les cartes que je ressors. Encore la carte de la mort ici. La mort sur quelque chose de méchanceté. Donc là, on a bien cette union ici, nouvelle union, l'incertitude de la paix. On a une incertitude sur sa propre paix. Ouais. Bon, allez, on va arrêter avec Béline. Moi, je ressors les mêmes cartes. Hein, vous voyez, je n'invente pas. Hein. On a bien la fatalité, quelque chose de caché ici. Pour moi, il y a déjà assez pour... Bon, après, c'est pareil. Hein, si c'est pas ça, mais qu'il a une maladie qui décède, bon, on me dira, vous êtes trompé. Mais n'empêche que... Non, moi, pour moi, on est plus dans l'agression. On est plus dans quelque chose de grave. Vous voyez, c'est quelque chose... Enfin, je veux dire, quand il y a eu JFK, voilà, ça a été vraiment... Puisque ça donne ça ouvre autre chose aux États-Unis, une nouvelle... Enfin, j'ai déjà employé le terme, mais une nouvelle orientation américaine, donc c'est qu'il se passe quelque chose. Tiens, regardez la carte, alors là, je m'arrête à chaque fois hein, pour vous montrer, la carte, elle a sauté. C'est-à-dire qu'elle a voulu sauter. Regardez ce que j'ai. Regardez ce que j'ai. Enfin, c'est pour ça que je me filme, hein, parce que je ne serais pas crédible, hein, mais vous voyez bien. Hein. Carte du malheur. Hein. Moi, pour moi, Donald Trump, je vous dis... Hein. Moi, vous savez, je fais pas les choses pour récolter les lauriers, hein, je m'en fous. Hein. Moi, je transmets ce que je fais avec passion, avec des gens qui m'aiment, qui me suivent, qui sont fidèles à ma chaîne. En toute humilité, au vu de mes prédictions qui s'avèrent quand même assez vraies, je pense que je mériterais d'avoir un petit peu plus d'abonnés, mais enfin, cela dit, je préfère avoir le nombre d'abonnés que j'ai, puis que ce soit des gens fidèles. Après, il y a des gens qui partent, hein, vous savez, bon voilà... Hein. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, vous savez. J'assume totalement mes erreurs et totalement ce que je prédis. Donc voilà. Allez, Donald Trump. En 4 cartes, là, déjà voir. Est-ce qu'on a un adversaire sur lui? Est-ce qu'on a la carte, carrément la carte de la mort hein. On va pas... Vous savez, on est obligé de se censurer sur YouTube, mais enfin, quand on fait de la voyance, c'est très compliqué aussi. Hein.
Regardez, on a encore cette carte d'isolement. Cette carte d'isolement, si vous vous rappelez, je l'avais quand j'ai fait Kamala Harris, Donald Trump. J'avais, elle, la carte de l'amour et lui, la carte de l'isolement. Donc il s'isole. Donc on sent bien que c'est chaud pour lui quand même. Il y a les cartes du pardon, carte de la fratrie, la bénédiction. Moi, j'aime pas cette carte d'isolement parce que c'est pas logique, quoi, j'ai envie de dire. Regardez les cartes noirceur que j'ai. Ouais, c'est showtime. Hein. Regardez, regardez, regardez. Arme. Il y a une agression sur lui, j'en démordrai pas. Et on retrouve une femme. On retrouve une femme à sa place. Je vais vous expliquer en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est trop flou pour lui, cette élection. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Je parle pas de triche parce que moi, pour moi, je n'ai jamais évoqué qu'il y aurait de la triche à ces élections américaines. Mais vous voyez ici, là, il lui arrive quelque chose. On a l'arme, on a l'isolement. L'arme, c'est pas bon du tout. On a Nadir, la toute petite lueur d'espoir, le petit point blanc que vous voyez là. Et on retrouve quand même dans sa fratrie, donc frère fratrie, une femme. Donc on va voir si on a une victoire ici, la carte de la réussite sur cette femme, qui indiquerait justement qu'elle reprend le flambeau derrière lui. On va regarder si on a malheureusement la carte fatidique du décès. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on a là? On a silence. Ouais, silence, message, arme, destin. Il y a le destin pour une femme ici. Allez, on recouvre une dernière fois. Mais moi, pour moi... Et après, on ira avec le grand oracle français. Si vous voulez nous délivrer un peu plus de messages aussi, on verra. On a Oméga, c'est que des cartes de noirceur. Ça, c'est la fin de quelque chose ici. Il y a un choix. Mutation. Naissance. Il y a quelque chose avec une femme ici. Il y a quelque chose de nouveau avec une femme ici qui arrive. Ah, allez, je recouvre une dernière fois. Que là, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec une femme. J'ai la carte de la naissance, donc du renouveau, du nouveau. A-t-on cette carte de... Il y a les papiers ici. Ouais. La famille, vous voyez, ça c'est la carte de la famille politique. Ouais. Bon allez, on va pas aller plus loin avec... On va pas aller plus loin avec la triade, mais pour moi, je retrouve cette carte d'agression quand même, avec l'arme. Il y a l'isolement, il y a la fin de quelque chose. Il y a une femme, surtout dans sa fratrie. On reprendra Béline à la fin pour voir s'il y a bien une femme qui arrive dans son parti. Je fais juste 5 cartes. Avec le grand oracle français. Et je sais qu'il n'est pas facile à manier, parce qu'il a beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'élection de Donald Trump? Qu'est-ce qu'on a? Il y a des cartes qui ont sauté, alors on va les regarder. Bon, la fatigue, ça je pense que c'est le fait d'arriver au bout. Les galets, c'est la fatigue. Donc voilà. Hein. Le compromis, bon ça c'est ok, d'accord. Et on a quoi l'obligation? Ok, bon ça c'est pas très indicatif, donc on va pas les prendre ces cartes là. C'est pas que je les prends pas parce qu'elles n'arrangent pas, mais c'est parce que en fait, si on prend toutes les cartes qui sautent sur un jeu de 111 cartes, on n'a pas fini. Allez, on va prendre 5 cartes, voir qu'est-ce qu'on me dit avec le grand oracle français. Je le prends pas trop parce qu'il n'est pas facile à manier, et puis on peut pas les étaler comme on veut les cartes, donc c'est pas forcément facile. 5 cartes, allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a sur Donald Trump suite à ses élections. On va certainement avoir la médaille peut-être, hein, allez savoir, hein, qui indique la victoire. Je sais pas. Je me prononce pas trop avec le grand oracle français, parce que comme il y a beaucoup de cartes. Allez, on a quoi ici? Résistance, bon bah résistance, voilà, avec la neige là, enfin le sapin. La résistance, bah, c'est tout ça. Le mec, il est costaud quoi. Hein. 3 meetings il prend les avions et tout ça, c'est quand même quelque chose de, voilà. Hein. Donc on a bien la carte de la protection ici, avec la croix. Ok. La souplesse, la conciliation, ouais, bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, le soutien, bon, le soutien, c'est tout son parti, tous ceux qui l'ont aussi aidé dans cette campagne, certainement. Et ici, on a quoi? La privation et l'insuffisance. Bon, ça ne veut pas trop dire grand-chose, vous voyez, c'est... Allez, je recouvre un petit peu quand même. Enfin, gros oracle français, c'est peut-être pas... C'est pas un des meilleurs oracles pour regarder ce genre de choses. Allez, hop. Et après, je vais juste reposer la question. Dans l'hypothèse qu'il lui arrive quelque chose, est-ce qu'on a sa fille derrière ou quelqu'un de son parti, de sa famille? L'obstacle, les difficultés, vous voyez, déjà, ça, le tableau, ça s'ouvre un peu plus. L'autorité, ok, bon.
Là, il y a un enfant, donc ça peut être sa fille, justement. Hein. Ouais, la rupture, l'achèvement. On a la hache, rupture, achèvement, donc ça, c'est pas forcément top. Un inconnu, un étranger. Vous voyez, on peut peut-être parler de cette personne qui commet quelque chose ici. On va s'arrêter là. Parce que pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Ah, j'ai une carte qui a sauté, là, je sais pas trop. On va juste reprendre le Béline pour voir si dans son parti, dans sa famille, tout à l'heure j'avais la notion de famille, la première carte qui a sauté de Béline, c'était la famille. S'il y a une femme, quoi, tout simplement, on va voir. Mais retenez ça, hein, que de toute façon, Trump, il est élu, mais que ça ne sera pas forcément de longue durée. Hein. Allez, on regarde, et on va finir là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il lui arrive quelque chose? Certes, mais est-ce qu'on retrouve une femme dans sa famille politique qui reprendrait derrière lui s'il lui arrivait un malheur? On va regarder ça. Vous voyez tout à l'heure qu'avec la triade, j'ai quand même la carte du malheur qui a sorti, cette pierre tombale. Hein. Moi, je souhaite de mal à personne, hein. Je vous dis juste ce qu'on me transmet. Hein. Allez, 5 cartes. Voyons voir sur 5 cartes, est-ce qu'on a cette femme, est-ce qu'on a cette famille, ce grand bouleversement sur lui qui indiquerait ce changement. On a une infortune ici, quelque chose de nouveau qui arrive. Ouais, carte de la maladie ici. Des fois, il faut avoir un peu plus de cartes pour pouvoir percevoir quelque chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, donc le fameux chat noir avec la malchance. On a le chat noir sur la malchance. Vous voyez la petite dame qui marche, c'est l'infortune, c'est la malchance. Avec la trahison ici. Hein. Quelque chose de nouveau qui arrive. Et il y a la carte de la paix ici, la renommée, les présents. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on me montre l'actuel. Moi, je veux... Alors, est-ce qu'on retrouve une femme dans sa famille politique? Ouais. Il y a le départ ici, là. Il y a le départ. Nouveau. Je recommence. Il y a un truc qui ne va pas dans ce tirage-là. Rien n'est logique, en fait. Rien n'est logique. Vous avez des cartes qui vont, comment dire... qui vont être très positifs, mais qui se mettent pas avec des cartes qui sont logiques en fait. Ça arrive des fois. Hein. Vous savez, moi j'ai pas de honte à dire que des fois ça bloque. Hein. Après moi, ceux qui ont des critiques, je les entends. Mais moi je les invite à essayer de faire la même discipline. Allez, je pose la question, je me concentre. Est-ce que suite à Donald Trump, s'il lui arrive quelque chose, est-ce qu'on a une femme derrière qui pourrait reprendre le flambeau dans sa famille politique? On a encore cette agression qui est là. Voilà, donc là on me montre bien la famille ici. Regardez. La famille et la mort juste à côté. L'élévation, ici. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui s'élève dans cette famille à cause de ça. À cause de cette fatalité. Peut-être qu'on ne veut pas me montrer. Hein. Vous savez, des fois, on ne veut pas nous montrer là-haut. On ne veut pas nous montrer les choses parce qu'il y a des choses graves qui ne nous concernent pas forcément. Il y a une contrainte ici. Une méchanceté, ok. Donc là, il est couronné ici. Bonheur dans la famille. Ouais, c'est une tête couronnée qui meurt là. On a bien la population qui ressort. Bon, j'irai pas plus loin si jamais on veut pas me montrer plus, me confirmer vraiment. Vous voyez, des fois, on veut pas me confirmer. Allez savoir, ça arrive aux meilleurs, hein, même à ceux qui pratiquent pas souvent la voyance. Hein. Des fois, ça veut pas nous en montrer plus. Hein. Alors, on retrouve ce grand bouleversement avec cette mort. Ouais. En fait, ici, on a la tête couronnée. Peut-être Trump, bon, normalement c'est l'aigle, mais là il ne ressort pas. Pourquoi? Que c'est peut-être indécis au niveau de la présidentielle. Il ressort ici. Malheureusement, la mort avec l'attentat, du moins le grand bouleversement négatif sur cette personne qui est justement couronnée. Et ici, dans la famille, puisque ça c'est bien la carte, la poule avec les poussins, c'est la carte de la famille. On nous dit que là, il y a des textes et il y a du bonheur. Donc pour moi... Allez, on regarde. On remet une dernière ligne pour voir s'il y a bien l'étoile de la femme
qui pourrait ressortir. Et moi, pour moi... Donc là, il y a l'union, destinée, l'incertitude, ouais. Bon, on ne me ressort pas l'étoile de la femme. Mais de toute façon, je ne peux pas aller contre exactement ce que je ressens et ce que je perçois. On ne veut pas me le montrer pour l'instant. Bon, il vient que d'être élu, hein. Alors, départ. Ruine. On retrouve ce chat noir de trahison, il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Et on retrouve encore la coupe ici, l'agression. Bon, j'arrête là, mais pour moi, vous voyez, on retrouve ici quelque chose de très, très, très négatif. Grand bouleversement, fatalité, trahison sur un homme couronné. Parce qu'en fait, si on ne me montre pas la femme et l'homme, c'est parce que c'est pas encore officialisé, hein. Si c'est une femme qui arrive derrière, suite à un grand bouleversement, justement. Enfin bref. Vous voyez, regardez, j'ai encore une carte qui saute. C'est pas possible. On me ressort encore la carte du retard. Ça, je peux vous le dire que par tous les tirages que j'ai fait sur les élections américaines, j'ai eu le retard. Pourquoi? Parce que s'il arrive quelque chose, forcément, eh ben, sous retard, il y aura une nouvelle investiture. Allez, on va s'arrêter là. Non, mais je voulais faire la suite. Parce que pour moi, je vous dis, il ne reste pas président longtemps, Donald Trump. On va vivre quelque chose qui va s'inscrire dans l'histoire américaine, comme il y a eu, je vous dis, avec Kennedy. Voilà, il y a quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est une agression, que ce soit une arme blanche, que ce soit une arme, on va dire, avec des balles, que ce soit, je sais pas moi, ça se trouve, il va tomber, il va mourir, je sais pas, mais il y a quelque chose. Moi, de ce que j'ai dans les cartes, on a quand même une agression d'une tierce personne, voilà. Voilà ce qu'il en ressort. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je voulais voir un petit peu ce qui allait se passer. J'ai pas appris grand-chose, puisque de toute façon, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, en juillet, et puis il y a 2 semaines environ. Donc voilà. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qui pourrait arriver à ce personnage, et puis la suite, voir s'il y a une femme qui reprendrait derrière dans sa famille politique. Ça ressort plus ou moins, mais enfin on ne montre pas vraiment encore que c'est une femme de... Il y avait bien la femme tout à l'heure avec la triade, mais là on me dit qu'il y a quelque chose de bonheur dans sa famille à cause d'une fatalité, et à cause de quelque chose de grave. Donc ça laisse penser quand même que c'est ça, puisque j'avais la femme, et puis surtout avec la triade aussi, j'avais la carte du malheur, malheureusement. On souhaite ça à personne évidemment, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est un peu la tournure que ça risque de prendre. Voilà, et ben merci beaucoup, merci de vous abonner sur ma chaîne Créer Gagner le Voyance. Je vous rappelle que j'ai mon live samedi soir. Alors vraiment je le rappelle, c'est un live qui ne va pas être basé que sur des questions de voyance. Je répondrai à des questions, évidemment, quelques-unes, hein, mais c'est plus un live de blablabla, de papotage, voilà. Quand je dis blablabla, c'est pas pour raconter n'importe quoi, hein, parce qu'on m'a dit que oui, suite aux élections, vous êtes trompé, c'est bien Trump qui a gagné, le reste c'est du blablabla. Non, non, c'est pas du blablabla. Moi, je vous invite à essayer de faire de la voyance pour certains, et bon, après, je dis ça sans aucune méchanceté, hein, mais voilà. Donc mon live, oui, ça sera plus du papotage, parce que moi j'ai besoin aussi d'avoir ces moments un peu off, hein. Vous comprenez que j'enchaîne quand je fais mes lives avec ma grande générosité les questions, mais enfin il faut aussi savoir se reposer un petit peu, donc je répondrai à quelques questions. En revanche, je fais le tirage au sort. Vous pouvez toujours vous inscrire sur mon adresse mail gregory.boutevin@orange.fr, tout en minuscule, sans accent, avec 2 T, voilà, je le répète, de manière à ce que les mails soient bien envoyés à la bonne adresse. Donc pour participer au tirage au sort, voilà. Donc je vais effectuer le tirage au sort en début de soirée, comme ça évitera que ceux qui m'ont posé des questions, s'ils sont tirés au sort, après voilà, je pense que par correction, si la personne est tirée au sort, elle posera pas de questions pendant le live, je pense. Voilà, et ben en tout cas, je vous embrasse tous, j'espère que vous passez une bonne semaine. Nous c'est la grisaille ici en Sarthe. Et ben en tout cas, je pense pas refaire de vidéo d'ici là. Donc je vous dis donc à samedi soir pour mon live. Et merci encore de votre fidélité, et je réponds toujours à vos commentaires qui me touchent énormément. Je laisse un j'aime ou un pouce. Et donc je vous dis à samedi soir. Voilà. Merci beaucoup. Allez, au revoir.